Cette semaine, à Église en sortie, on rencontre le tout nouveau vicaire de l'Opus Dei pour le Canada avec Monseigneur Antoine de Rochebrune. On vous présente un reportage sur l'Église de la Présentation de la Vierge Marie du diocèse de Saint-Hyacinthe et on parle de la communauté des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception avec Sœur Marie-Paul Sans Façon. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de l'Opus Dei et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Monseigneur Antoine de Rochebrune. Bonjour. Bonjour. Monseigneur Antoine de Rochebrune, vous êtes prêtre de la prélature de l'Opus Dei, mais depuis peu, vous avez été nommé vicaire de l'Opus Dei pour le Canada. Alors, vraiment, c'est une nouvelle fonction qui est la vôtre, que vous avez commencé, je crois, au mois de décembre. Alors, vous êtes arrivé depuis quelques mois. Pouvez-vous nous présenter votre parcours avant votre arrivée au Canada, Monseigneur Antoine de Rochebrune? Alors, je suis prêtre depuis 25 ans environ pour la prélature de l'Opus Dei. En fait, j'ai connu l'Opus Dei quand j'étais étudiant en école d'ingénieur à Grenoble, en France. Je suis français. Et après avoir travaillé quelques années comme ingénieur, je suis parti au séminaire de l'Opus Dei à Rome. Et ensuite, comme jeune prêtre, je me suis occupé de la pastorale des jeunes à Paris, et puis j'ai été ensuite appelé pour être le vicaire de l'Opus Dei pour la France, jusqu'à il y a quelques mois, lorsque le prélat de l'Opus Dei m'a demandé si j'étais partant pour venir ici au Canada, pour assumer cette fonction de m'occuper de l'Opus Dei pour le Canada. Et comme vous voyez, j'ai répondu oui, et c'est pour moi évidemment un changement important. Et en même temps, j'y mets tout mon cœur parce que dès que je suis arrivé ici au Canada, j'ai aimé tout ce que j'ai trouvé ici, ce pays, les personnes, les Canadiennes, les Canadiens. En même temps, une situation très particulière parce que nous sommes en plein Covid. Donc, les contacts sont progressifs, mais voilà, on y est. Pouvez-vous nous dire la présence de l'Opus Dei au Canada? Pouvez-vous nous la décrire? Dans quelle ville se situe-t-elle principalement et quels sont vos différents apostolats ici même? Oui. Alors, écoutez, je découvre petit à petit avec en même temps une impossibilité de faire des longs séjours ou de faire des voyages dans certaines villes à cause de la situation sanitaire. Mais j'ai déjà pu aller jusqu'à Vancouver, donc je vais de l'ouest à l'est. Donc, nous sommes présents en Colombie-Britannique, à Vancouver. Il y a pas mal d'activités, et aussi à Victoria. Après, en Alberta, à Calgary, Edmonton, nous avons des activités aussi pour les étudiants, pour les personnes qui sont mariées. Enfin, l'Opus Dei s'adresse à des laïcs, pères de famille, mères de famille, jeunes, personnes âgées. Et puis, toujours en continuant vers l'Est, il y a une grosse présence à Toronto. Là, il y a plusieurs centres dédiés à la jeunesse, à la formation aussi des parents, des familles. Kingston, London, Belleville, Ontario, Ottawa. Donc à Ottawa aussi, nous avons des centres de prêtres présents. Et puis ici, donc Montréal, où il y a le siège, mais il y a aussi des centres de résidence d'étudiants. Je pense à la résidence Frontenac ou à la résidence Riverview. Et puis jusqu'à Québec, la ville de Québec, où il y a aussi l'Opus Dei est présent aussi à travers les résidences et nos prêtres. Voilà. Donc, c'est une présence d'un océan à l'autre, que celle de l'Opus Dei au Canada, présence qui est ici depuis plus de 50 ans. Peut-être que vous pourrez nous donner tous les détails à ce niveau-là. Mais comment
Pouvez-vous nous décrire un peu le rôle d'un vicaire? L'Opus Dei, c'est une organisation internationale basée à Rome, son siège central. Mais d'une certaine façon, l'Opus Dei est présent dans plusieurs pays et pour chacun de ces pays, il y a un vicaire qui chapeaute un peu toutes les activités que vous faites. Pouvez-vous nous décrire un peu ce rôle de vicaire qui est le vôtre pour le Canada et quelles sont vos intuitions pour votre mission dans ce beau pays? Oui, alors, comme vous l'avez dit, l'Opus Dei est dirigé à Rome par le prélat, et moi, je suis son vicaire. C'est-à-dire que je le représente ici au Canada, je dirige l'Opus Dei en relation avec lui, avec son conseil, et il m'appartient surtout d'être proche des personnes, parce que, si vous voulez, c'est comme l'Église catholique. L'Église catholique, ce ne sont pas simplement des bâtiments ou des activités. Ce sont des personnes. Et donc, mon rôle, c'est d'être à la disposition des fidèles de l'Opus Dei, de leurs amis, de leurs attentes. Et étant donné que notre activité pastorale, c'est une activité qui repose sur la formation chrétienne, la formation humaine, spirituelle, la formation dans l'enseignement de la foi, eh bien, ce qu'il m'appartient de faire ici, c'est de poursuivre tout ce qui a été fait par mes prédécesseurs. Et ils ont très très bien travaillé, c'est-à-dire poursuivre cette œuvre de formation, d'accompagnement des personnes et des projets aussi qui sont des projets notamment en faveur de la jeunesse et aussi des projets de solidarité. Aussi, j'ai pu constater ici avec joie que toujours les activités de jeunesse proposent aussi aux jeunes des moments où il faut se donner aux autres dans la société pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, bref, tout cela, ça fait partie du grand panorama qui est le nôtre dans l'Opus Dei. Et il m'appartient de guider le temps qui sera le mien, cette famille de l'Église ici au Canada, avec toujours l'idée que nous sommes là pour annoncer l'Évangile. Et annoncer l'Évangile, c'est annoncer, à mon avis, le bonheur à tous les hommes. Monseigneur de Rochebrune, si vous venez d'arriver au mois de décembre au Canada, si vous aviez à rêver avec nous, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir de l'Opus Dei ici au Canada? Je rêve la même chose que l'Église catholique, c'est-à-dire que je rêve d'une rechristianisation du Canada, c'est-à-dire que les Canadiens redécouvrent ce qui a fait l'histoire de leur pays, les racines de l'histoire de leur pays, c'est-à-dire la foi chrétienne. Ils redécouvrent que leurs valeurs sont des valeurs de l'Évangile. Enfin, je vois, j'ai une connaissance très superficielle du Canada, bien sûr, mais je vois qu'il y a ici beaucoup de soif de justice, de solidarité, d'amour du prochain, et ce sont des valeurs chrétiennes. Et donc je souhaite de tout cœur que le Canada redécouvre ces valeurs-là, et puis trouve aussi beaucoup de vocations pour l'Église. Et je rêve aussi pour l'Opus Dei de la même chose, qu'il y ait beaucoup de vocations au service de l'Église, au service de l'apostolat chrétien, d'annoncer l'Évangile. Et il me semble que, c'est un pays qui est prêt à tout cela, même si nous constatons, comme dans beaucoup de sociétés occidentales, beaucoup d'égoïsme parfois, beaucoup d'individualisme. Mais ce n'est pas propre au Canada, c'est des choses communes à toutes les sociétés occidentales, du matérialisme. Et dans le fond, il faut réussir à trouver les éléments de langage, je dirais comme cela, selon cette expression, la manière de rejoindre les personnes. Et c'est ce que je demande un peu au Saint-Esprit, de m'aider à trouver les moments, les attitudes, les mots, pour rejoindre le cœur de tous les hommes, parce que le Christ veut se frayer un chemin ici au Canada, comme dans tous les pays du monde, pour rejoindre le cœur de tous les hommes.
Et pour cette mission, j'invite nos téléspectateurs, à ceux qui le voudraient en apprendre davantage sur l'Opus Dei, à se rendre sur votre site Internet à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Monseigneur Antoine de Rochebrune, je rappelle que vous êtes prêtre, vicaire de l'Opus Dei ici même au Canada. Nous étions réunis pour parler de votre mandat comme vicaire, de vos intuitions, mais également de la pertinence de cette spiritualité de l'Opus Dei aujourd'hui en 2021. Alors, Monseigneur Antoine de Rochebrune, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. De notre côté, on va aller voir un épisode de notre série à la découverte du patrimoine. On se rend aujourd'hui dans le diocèse de Saint-Hyacinthe à la découverte de l'Église, la présentation. Et Pierre Cordeau, je suis le curé. En ce moment, nous sommes dans la belle église de la présentation de la Vierge Marie. Le premier mouvement de colonisation, c'est le long de la rivière Salvaille. Le curé Cherrier, qui est curé à Saint-Denis-sur-Richelieu et vicaire général de Québec, il vient faire une inspection. Il achète un terrain. D'abord, il y a eu comme presque toujours une première chapelle en bois. La paroisse est fondée en 1806 et il y a un premier curé qui vient s'établir en 1807, l'abbé Louis Martial Bardy, qui aura une très, très grande influence. On dit que c'est un homme très cultivé, donc une église de style français, en forme de croix, bien sûr, mais avec des caractéristiques britannique que nous allons retrouver particulièrement sur la façade, les linteaux des portes d'entrée, de même que sur le dosseret du banc d'œuvre et de la chaire. L'Église respecte les préceptes traditionnels de l'architecture religieuse tels que conçus depuis le régime français et dont les règles furent établies par le clergé, notamment par Monseigneur Olivier Briand, évêque de Québec. D'ailleurs, on va d'abord demander au maître Quevillon, à un de ses disciples, François Dugas, de réaliser l'ensemble de l'œuvre intérieure de l'Église. Donc, énormément de moulures, de dorures également. Deux points principaux. D'abord, la chaire, qui est absolument magnifique. La chaire avec son abat-voix, ce qu'on appelle souvent son petit toit, qui servait à abattre la voix du prédicateur et qui est surmonté de l'ange de l'Apocalypse avec sa trompette annonçant le jugement dernier. De l'autre côté, en face de la chaire, était le banc d'œuvre. Il fait partie, tout comme la chaire, de l'un des biens patrimoniaux de l'Église. L'Église est monument historique depuis 1957. Vous remarquerez qu'au maître-autel, il y a comme un dôme qui représente le dôme de Saint-Pierre de Rome, bien sûr, et le maître-autel de la présentation d'inspiration de Quevillon également serait une réplique du maître-autel de la première cathédrale de Québec. Dugas y intègre des éléments à la fois dans le tombeau, sur le tombeau, à la fois des éléments de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament représenté souvent par la création, donc au bas, vous allez retrouver des sculptures de feuillage, de fruits. Et plus nous montons, plus les éléments vont se soustraire au Nouveau Testament. Quelques objets d'orfèvrerie sont également classés, bien patrimonial. Un premier calice
L'ostensoir, propre au style des œuvres de Laurent Amiotte, un ciboire, pour sa part, est l'une des plus belles réalisations de l'orfèvre Salomon Marion. L'église de la Présentation possède une collection de peintures de grand intérêt. Ces toiles furent peintes entre 1775 et 1777 pour la chapelle de la congrégation de Saint-Germain-de-Laye, près de Paris, et deux furent présentés au Salon de l'Académie en 1775. Ces tableaux portent la signature du peintre parisien Antoine Renoux. Situé dans le chœur, il représente la présentation de la Vierge Marie au Temple, l'Annonciation, et l'Assomption. Tableau dit du rosaire. Petit fait intéressant, il est offert par les prêtres originaires de la paroisse. Le tableau de la communion de Sainte-Claire, situé au-dessus de l'autel de Saint-Joseph, est attribué par les spécialistes au frère Luc, un récollet de France. Il sera peint en atelier à son retour en Europe vers 1665 pour la chapelle des Récollets de Chalon-sur-Marne. Selon l'historien de l'art Laurier-Lacroix, l'importance de l'œuvre du frère Luc au Québec et la qualité d'exécution de ce tableau font de la communion de Sainte-Claire une œuvre importante dans l'histoire de l'art d'ici. Les gens de la Présentation sont particulièrement fiers de leur Église et j'ose dire également de leur presbytère. Je pense que la conservation du patrimoine religieux vient dire également quelque chose de nos ancêtres, de ceux et de celles qui ont construit ce pays. Évidemment, comme pasteur, on rêve que les églises soient pleines, on rêve qu'il y ait des présences de jeunesse et montrer aux générations actuelles l'œuvre des ancêtres et les aider à découvrir que même si nos ancêtres avaient peu d'instruction, ils savaient évangéliser à travers l'art. On voit beaucoup cela dans d'autres églises, à travers les vitraux, entre autres. Ici, certaines sculptures nous disent quelque chose de l'évangélisation, quelque chose des points importants liés à la vie de Jésus, à la vie des premiers chrétiens également. Donc, important de faire, selon moi, ce constat et de dire, nous poursuivons, sans doute d'une autre manière, mais nous poursuivons l'œuvre d'évangélisation. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de la communauté des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Sœur Marie-Paule Sans-Façon. Bonjour. Bonjour. Sœur Marie-Paule Sans-Façon, on vous connaît, on vous a déjà reçu ici même à l'émission Église en sortie il y a de cela quelques années, puisque nous pouvions encore être en présentiel ici en studio. Vous êtes religieuse, sœur missionnaire de l'Immaculée Conception et directrice des presses missionnaires MIC. Mais avant de parler de tous vos projets qui sont en lien avec votre publication vraiment très importante ici même au Québec et partout dans le monde, pouvez-vous nous donner quelques nouvelles sur votre communauté et comment avez-vous vécu et vivez-vous cette pandémie jusqu'à présent? Présentement, disons que je vais vous donner un petit peu le portrait global de la communauté. Nous sommes à peu près 500 missionnaires de 17 nationalités.
Nous sommes dans 14 pays et puis nous avons à peu près une soixantaine de jeunes religieuses en formation qui comprend le postulat, le noviciat et le scolastica. Ça veut dire qu'on a, disons, 3 à 4 vœux perpétuels par année. Alors, disons que c'est pas si mal, mais quand même, on n'a pas de la province de Québec. On aimerait bien ça avoir quelques vocations du Québec, mais pas présentement. Comment on a vécu la pandémie? Bien, moi, je me dis, on l'a vécu vraiment en solidarité avec toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, avec les familles. On a vraiment prié pour eux. On prie aussi pour nos dirigeants, parce que c'est une période vraiment difficile, disons, pour satisfaire tout le monde et puis pour vaincre cette pandémie. Disons, pour moi, c'est un temps aussi de réflexion et un temps aussi d'entraide. Moi, je me dis, quand le pape François nous dit que le je devienne un nous, moi, je pense que le temps de la pandémie, c'est un temps profitable pour l'entraide, pour être sympathique avec les gens, pour voir plus loin. Pour nous, ici au Québec, nous n'avons pas eu de cas de COVID. Mais cependant, en Amérique latine, nous en avons eu et en Afrique. En Afrique, nous avons perdu une jeune sœur qui était très dynamique. Ça nous a fait beaucoup de peine, mais nous sommes quand même reconnaissantes au Seigneur pour le vécu que nous faisons avec tout en solidarité de tout le monde. Parmi ces nouvelles initiatives qu'on a dû qui ont émergé, qui ont vraiment rayonné durant cette pandémie, sont les médias. Et vous, les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, vous n'êtes pas étrangères à ces médias, puisque vous avez une revue, Le Précurseur, qui a fêté tout récemment son 100e anniversaire. Alors, vous avez une riche expérience à ce niveau. Pouvez-vous nous présenter un peu cette revue du Précurseur, un peu quelques mots sur son histoire et comment est-ce qu'elle s'incarne et comment est-ce qu'elle intègre votre charisme des sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception? C'est ça, notre charisme, c'est l'action de grâce. Alors, la revue a été voulue depuis 1920, alors par Delia Tétrault, et puis elle l'a voulu vraiment pour faire connaître un petit peu tout ce qui se passait dans les missions, en même temps aussi pour les vocations. Elle voulait que se faire connaître pour avoir des vocations missionnaires. Alors, pour répandre aussi l'esprit missionnaire dans tous les foyers québécois et ailleurs. Alors, on peut dire que la revue a touché à environ 25 pays. Alors, depuis 100 ans, on continue toujours de donner un message d'espérance parce que notre leitmotiv, c'est vraiment pour semer la joie et l'espoir. Alors, on veut que par la revue, que les gens qui la reçoivent se sentent dynamisés par la revue. Et on a fait quand même, disons, quelques revues spécifiquement pour la pandémie, pour donner de l'espoir. Et de la dernière, on disait qu'il y avait une petite étoile d'espérance qu'on offrait aux gens. Et il y en a plusieurs qui nous ont répondu qu'ils prenaient l'étoile et puis qu'ils la gardaient pour toute l'année. Alors, on voyait que les gens nous écrivent et puis, on sent que le message passe, puis ça nous fait bien plaisir. Alors, c'est agréable. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'avec l'actualité de la presse et de partout, pour le papier et tout ça, alors pour des raisons économiques et des raisons aussi écologiques, la dernière revue papier va paraître à l'automne 2021.
Mais on va parler justement de cette transition numérique que vous allez faire aux Sœurs aux Presses missionnaires MIC, qui est une revue et qui sera éventuellement un site web. Vous pourrez nous décrire tout ça en français et en anglais. Mais d'abord, avant cette pandémie, vous aviez déjà créé une présence virtuelle de votre média, le Centre virtuel de la mémoire historique. Pouvez-vous nous le présenter brièvement? Oui, ça, c'est en 2016 qu'on a eu cette audace parce qu'on a fait numériser toutes les revues, chaque page. Alors, voyez-vous, ça a été une affaire de 15 000 pages numérisées qui est dans une collection à la Bibliothèque nationale du Québec. Vous nous en avez déjà parlé quelque peu. Vous avez des projets à venir pour l'avenir de cette revue Le Précurseur. Sœur Marie-Paul Sans Façon, vous qui êtes directrice des presses missionnaires MIC, parlez-nous un peu de l'intention que vous aviez. Vous nous avez parlé de votre souci écologique derrière un peu cette numérisation de la revue Le Précurseur. Oui, alors c'est pour faciliter, en fait, dans l'ère moderne aussi, hein, faciliter les gens pour d'une communication plus rapide aussi. Alors, c'est sûr, c'est un petit abonnement de 10 $ si on veut, mais ils ont juste à cliquer le nom de la personne dans le site, et puis tout de suite la revue qui parle, par exemple, de telle personne, telle autre personne, elle apparaît et ils peuvent tout de suite, par exemple, imprimer l'article ou la lire. Fait que c'est beaucoup plus facile que de feuilleter toutes les revues pour trouver un nom ou bien encore une nécrologie ou disons qu'est-ce que la missionnaire a fait. Présentement, on veut donner plus d'ampleur aussi au site. Alors, on est avec les Cénové. Mais eux autres, présentement, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça nous bloque un peu, mais on veut mettre des vidéos qui vont venir de nos missions. Alors, ça va être plus actif que juste du papier, là, c'est juste des écrits. On voudrait faire de la vie dans le site, là. Vous savez, c'est ça qu'on désire beaucoup. Alors, c'est sûr que ça va être petit à petit qu'on va faire ça. Mais on va continuer aussi la revue, mais seulement virtuelle. Alors, on voudrait que, vous savez, là, que dès 2022, qu'on continue la revue, puis on va faire la mise en page, la même chose que si elle était en papier. Et je rappelle que pour ceux qui voudraient en apprendre davantage, éventuellement pour nos téléspectatrices qui pourraient être appelées à votre charisme, celui des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, vous pouvez consulter votre site web à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Sœur Marie-Paul Sans Façon, je rappelle que vous êtes religieuse de cette congrégation des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception et directrice des presses missionnaires MIC. Alors, Sœur Marie-Paul Sans Façon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup aussi, et puis ma meilleure salutation à tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.